On est dimanche 28 décembre 2025, ravi de vous retrouver et c'est parti pour le journal au sommaire. Situation critique des enfants de la rue, difficulté d'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins ou aux services des personnes en situation de handicap. Les défenseurs des droits des enfants haussent le ton, ils interpellent les autorités étatiques. Leurs complaintes à suivre dans ce 13 heures. Touba, lancement des travaux de la première phase du projet de drainage des eaux pluviales par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. 15 milliards de francs CFA mobilisés pour cette première phase. Les quartiers prioritaires sont Feto, Daro Manarne, Mamdjara, Guédé, Daro Khoudous et Kaoussara Fall. Les détails à lire dans ce journal. Les personnes affectées par le train express régional en colère, elles dénoncent une injustice dans la procédure de recasement. Les impactés du terre accusent les autorités d'avoir bafoué leurs droits et exigent réparation. C'est tout pour les titres, les détails dans une poignée de secondes. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Je le disais au sommaire, errance des enfants dans les rues, remise en cause des personnes en situation de handicap, des acteurs non étatiques de défense des droits des enfants de la banlieue dakaroise tapent du poing sur la table pour interpeller les autorités étatiques. Plaidoyer au cours d'une mobilisation sociale à Golfe Sud. Voici leurs complaintes dans ce Vox Pop réalisé par Théodore Semedo. Les enfants vivant avec un handicap, pour les aider aussi, il faut quand même une sorte de prise en charge. Mais aussi les suivre, de les accompagner. L'inclusion doit être vraiment de mise partout. Les décisions relèvent de ceux qui sont en charge des politiques publiques. Notre partie, faire aider les enfants, essayer de les répertorier et ensuite d'appeler l'État les autorités politiques pour les aider. Ça, vraiment, c'est une sorte de participation citoyenne. La situation est très alarmante aujourd'hui et accentuée aussi par les enfants en mobilité des États riverains. Et pour cela, il urge que l'État, effectivement, fasse appliquer la loi pour qu'on sorte les enfants de la rue. Ça, c'est un impératif et nous exerçons l'État, effectivement, à aller dans ce sens. Nous demandons l'application de la loi d'orientation sociale, regorge d'avantages qui pourraient permettre à ces enfants de pouvoir vivre décemment. Aller à l'école la plus proche de leur lieu d'habitation, donc faire toutes les écoles des écoles inclusives et pour les enfants qui ont des handicaps très lourds, les faire des classes spéciales ou des écoles spéciales qui pourront leur permettre d'apprendre. Les collectivités territoriales ainsi que les autorités administratives devraient s'associer avec les ONG, les mouvements de citoyenneté qui plaident pour les enfants de la rue pour qu'ils puissent trouver ensemble des solutions idoines pour que ces enfants-là puissent être dans de meilleures conditions. Il est impératif que les collectivités territoriales ainsi que les autorités administratives qu'ils s'associent pour vraiment trouver des solutions à ces enfants-là. 20e édition du Gamou annuel de Nord-Foire. Dans ce 13 heures, le guide religieux Imam Baba Sow sort de ses gonds pour dénoncer l'émigration irrégulière qu'il considère comme un suicide. Occasion pour le fils du défunt célèbre érudit de l'islam Aboubakar Sow de Ziguinchor, plus connu sous le nom de Sow arabe, d'interpeller l'État à mettre en place des conditions nécessaires pour éradiquer le chômage des jeunes. Il a également invité les acteurs politiques au dialogue tout en saluant la démarche entreprise par le gouvernement sur le processus de paix en Casamance. Voici Imam Baba Sow au micro de Théodore Semedo. On a un manque d'éducation au Sénégal.
Donc, je crois que c'est à l'État de mener une politique pour essayer de maintenir sa jeunesse sur l'éducation, sur le travail et sur la croyance. Croire en soi-même que travailler dans ce pays peut te mener à vivre mieux que même peut-être ceux qui sont en Europe. Pour les querelles politiques qui sont minorités dans ce pays. Parce que la politique aujourd'hui au Sénégal est mal vue sur des tons qu'on soulève souvent, qui ne sont pas aptes à nos croyances ni à nos coutumes religieuses ou traditionnelles. Donc c'est aux politiques de revoir leur méthode, leur façon de faire. Donc on leur lance un appel, surtout aussi à respecter l'institution. Aujourd'hui, il y a des langues sauvages qui se haussent envers le chef de l'État. Dans la charia, qu'il n'y a pas un péché plus lourd que ça. Je salue la démarche du gouvernement, spécialement du chef de l'État, à travers son tournée économique, sa première tournée économique d'ailleurs, qu'il a menée en Casamance. Après ces messages qu'on a vus, on salue en tant que dignitaire religieuse de la Casamance, on salue le chef de l'État et son gouvernement. Au même moment, l'immigration irrégulière est rejetée par de nombreux jeunes de la localité de Thionkesil dans cette commune de Bignona. Le retour à l'agriculture s'avère concret grâce au programme gouvernemental intitulé Projet Agri Jeunes. C'est ce constat que nous dresse notre correspondant dans le sud du pays, Amadi Khalilou Diémé. À Thionkesil, une révolution silencieuse est en marche. Loin des pirogues de l'émigration clandestine et du mirage des grandes métropoles, des centaines de jeunes ont fait le pari audacieux, celui de la terre. Grâce au projet AgriJeunes et à la force de la coopérative Kamangwala, le milieu rural n'est plus une fatalité, mais une promesse d'avenir. Abraham Niassi incarne ce renouveau. Au point focal d'AgriJeunes, il porte en lui une fierté rare, celle d'avoir fait le chemin du retour. Alors que beaucoup de ses frères regardent vers l'horizon marin, lui a choisi de donner de la valeur à son espace natal. Pour Abraham, le projet n'est pas une question d'argent. C'est une arme contre les stéréotypes qui, trop longtemps, ont fait croire que les zones rurales étaient synonymes de pauvreté extrême. AgriJeunes met tous les ingrédients pour que le jeune puisse réussir son projet, en démarrant par la formation, qui est une obligation, et c'est des formations de qualité. Et donc, juste après la formation, il y a maintenant ce financement-là. Et ce n'est pas un financement juste qu'on donne aux jeunes et qu'on le laisse. Parce que souvent, beaucoup de jeunes, c'est la première fois qu'ils reçoivent les financements. Donc, c'est des jeunes qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin aussi de voir des profils qui vont leur inspirer, qui vont leur donner cette assurance-là de savoir que c'est bien possible de rester dans ces zones-là et de réussir. Parce qu'il y a des stéréotypes qui sont dans ces milieux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les jeunes ou bien les gens, les populations ont cru qu'on ne pouvait créer rien à partir de ces milieux-là. Le projet ne fait pas les choses à moitié. Bokarouad, chef d'intérim d'AgriJeunes, a dressé un bilan impressionnant lors de cette cérémonie de remise de matériel. L'objectif du projet AgriJeunes, c'est qu'au finish, le jeune, au moins, quand il va mettre en œuvre donc, son activité entrepreneuriale, qu'il parvienne à avoir au moins un revenu de 150 000 francs par mois. Parce que nous, on suppose que si le jeune a ce niveau de revenu, il pourra au moins rester au niveau de son terroir et puis développer son activité économique et accompagner donc sa famille. Au cœur de ce dispositif, la coopérative Kamangwala veille au grain. Son PCA, Omar Diatta, ne cache pas sa satisfaction. Après une première phase d'apprentissage parfois complexe, la coopérative s'est professionnalisée, recrutant des jeunes universitaires pour assurer le reporting et le suivi technique. Le message final est celui de l'action. Dans une zone où la paix règne et où les terres sont fertiles, le dernier obstacle est parfois psychologique. C'était difficile pour nous parce que c'est un projet qu'on vient d'avoir avec des millions. Il fallait tout faire pour bien gérer. Et on n'a pas ces qualités de gestion. Et alors, avec l'accompagnement d'AgriJeunes, on a pu quand même franchir le premier cap. Aujourd'hui, à Thionkesil, certains jeunes en sont déjà à leur 6e cycle de production. Ils ne sont plus des demandeurs d'aide, mais des champions de l'agriculture. Ils écrivent au présent une belle histoire, celle d'une Afrique qui se nourrit elle-même et qui retient ses enfants par la force de l'espoir et de la dignité. Julien Chor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri.
Toujours dans le sud du pays, pont spirituel entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, c'est le thème choisi pour la 22e édition de la Faïda Ibrahimia Tidjaniya. L'imam Thierno Amadouba, qui faisait face à la presse, a souligné l'échec des entreprises djihadistes face aux réussites des soufis dans l'islamisation en profondeur des sociétés. Il a évoqué les nombreux échanges spirituels entre les disciples des deux pays. L'imam Thierno Amadouba avec Amadi Khalilou Diémé. Pour cette édition 2025, la 22e du genre, nous avons choisi comme thème la Faïda Ibrahimia Tidjaniya, pont spirituel entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Parce que nous considérons que les entreprises djihadistes ont échoué là où les soufistes ont réussi, c'est-à-dire l'islamisation en profondeur des sociétés africaines. Parce que le soufi agit sur le cœur, pendant que le djihadiste cherche à manipuler. Pour le cas qui nous concerne, la Guinée-Bissau, beaucoup de chours, beaucoup de muqaddam de Cheikh Ibrahim Niass au Sénégal ont leurs disciples établis en Guinée-Bissau. Beaucoup de cheikhs en Guinée-Bissau ont leurs disciples établis au Sénégal. Ce qui fait que pendant les ziars et les gamous, il y a de grands déplacements de cars, de bus de la Guinée-Bissau vers Kaolack pour les gamous, très souvent, la célébration de la nuit du prophète, la nuit de la naissance du prophète. Et pour les ziars dans les autres régions, il y a beaucoup de cars aussi qui transitent ici, à travers nos frontières, pour aller de l'autre côté du Sénégal. C'est dans ce cadre que nous avons considéré qu'il était temps qu'on parle de l'apport des soufis dans l'affermissement des relations entre les peuples du Sénégal et de la Guinée-Bissau, de part et d'autre de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. Les maîtres spirituels, les chours, sont mieux placés que quiconque dans cette voie. Et les chours ont une préoccupation. La préoccupation, c'est qu'il y ait la paix. Quand il n'y a pas la paix, il est extrêmement difficile de se faire entendre. Quand les balles sont en train de tonner, quand les tirs tonnent, les gens ne peuvent pas écouter, les gens n'entendent pas. Donc c'est pourquoi nous appelons de tous nos voeux pour qu'il y ait la paix au Sénégal, qu'il y ait la paix en Casamance, qu'il y ait la paix entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, qu'il y ait la paix dans l'Afrique occidentale, en Afrique occidentale, pour que nous puissions normalement dérouler le message du Très-Haut. Et puis, pour assurer la nourriture des 5000 talibés de l'Institut islamique Serigne Ahmed Sahir Lo, la Daïra Wajahidou a collecté plus de milliards de francs CFA. L'objectif est d'avoir un capital suffisant pour la mise sur pied d'une entreprise dont les recettes permettront à la prise en charge de la nourriture des talibés du Dara de Koki qui consomment 1,5 tonnes de riz par jour. Écoutons le président As Ndao au micro de Omar Kairé. 2022 la waxoon fi ne ñoo soxla woon 1000 personnes kenn ku ne joxe 1 million muy 1 milliard. En 2022, on avait demandé de réunir 1000 personnes pour pouvoir mobiliser 1000 milliards. 1 milliard, alhamdulillah, 739 Yàlla personnes dogal na ont it pu sëriñ mobiliser bi cette somme-là. dénk na Nous waañu rendons Wajaahidu grâce 5 à février. Dieu. Et d'ici le ci la 5 ñuy février commencé prochain, nous jël allons waañu à commencer à vraiment prendre loolu ñu en ngi ci charge gërëm yàlla di la ci gërëm réew mi cuisine. yëpp On le nga fait tout simplement ñun pour sëriñ bi lañu décharger yërëmoon ci le dépasse marabout qui quotidien bi dépense nga xam ne beaucoup chaque jour d'argent chaque talibé jour yi pour ñu ngi pouvoir lekk 1 tonne nourrir 500 les talibés. Et ñu la war ko ration togg d'une seule war a journée, def la c'est ca war 1 dafa tonne bëri woon 500. Ce qui loolu la est ñu beaucoup jël en également. charge ba Nous pare sommes en train de donc voir comment lu faire weesu pour dépasse régler bu le amee problème d'assainissement, buñ demee ba le gis problème lu mën a d'électricité faj également. parce Pour la que fii centrale assainissement électrique, on nous a liggéey demandé bu rëy la 300 ñu millions. ngi ci def Et tout de projet même, de nous xool allons ndax essayer attan nañ de ko waaw wala voir déet comment faire courant pour bi centrale mobiliser bi la somme. Parce 300 qu'ici, millions la ñu pour wax ne moom la l'électricité, ñu on ngi paye xool 5 ndax parce que millions dafay chaque 5 2 millions mois. par 2 mais daal pour le moment ren fi ñu tolloogum 1 milliard moom ñun duñ ko laal loolu mooy capitalu société bi loolu moom duñ ko laal dem importer ñëw rek lu ci ruus nag tegu ci milliard bi rek ñu indi ko ci daara ji. Atelier de diagnostic des problématiques du département de Bakel, occasion pour les cadres de PASTEF de la zone de rédiger un document afin de trouver des solutions aux nombreux problèmes dont souffrent les populations, nous dit Amadou Issakan. Situé à près de 300 km de Tambacounda, chef-lieu régional, le département de Bakel
manque d'infrastructures dignes de nom. L'essentiel de l'économie repose sur l'agriculture, l'élevage et l'exploitation des produits forestiers. Pour booster le développement de la localité, les cadres du PASTEF ont initié cet atelier de réflexion sur les problématiques du développement de la localité. Pour Adama Tandjigora, député PASTEF, le rêve devient une réalité. Les cadres du département ont toujours travaillé dans le sens de relever, de changer la situation du département, mais avec le PASTEF, c'est toute une autre réalité. Donc, plus que nous avons, à travers cette coordination qui a été mise en place et élargie à beaucoup de cadres, nous avons décidé de mettre en place un document de travail. Un document de travail qui va servir de référence pour les problèmes du département de Bakel. Un document stratégique a été rédigé pour identifier les difficultés auxquelles sont confrontés le département de Bakel. Et que chacun puisse savoir à son niveau ce qu'il faut faire pour que le département de Bakel, au même titre que tous les départements qui sont dans sa situation d'isolement et aussi de difficulté, puissent être pris en compte, que le département de Bakel puisse être pris en compte dans les changements qui s'opèrent. On sait que beaucoup de changements sont en train d'être faits, que des améliorations sont en train d'être faites en matière d'infrastructure et tout, que véritablement le département de Bakel aussi ne manque de rien au terme des changements qui vont s'opérer. Autre difficulté qui plombe le département de Bakel, la recrudescence des inondations qui constitue un casse-tête chinois pour les populations. C'est à coût de dizaines de milliards. Mais le jeu en vaut la chandelle. Actuellement, les populations commencent à s'impatienter par rapport à l'exécution de ce projet. Et le ministère, la position du ministère est rassurante. Ils sont en train de voir et ils y sont à fond, n'est-ce pas, pour le désensabler, pour savoir comment désensabler ces mares-là. L'enclavement de certaines localités préoccupe au plus haut niveau les cadres de PASTEF du département de Bakel qui, durant 2 jours, se sont retrouvés et ont mis en place un document qui sera soumis aux autorités afin de mettre en place des stratégies idoines pour sortir cette belle localité située au cœur du Gadiaga de l'Ornière. Bakel, Amadou Issa Kane, Radio-Télévision Walfadjri. Correspondance signée Amadou Issa Kane depuis Bakel. Je vous le disais au sommaire de cette édition à Touba, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé au lancement des travaux de la première phase du projet de drainage des eaux pluviales. Le coût de ce projet est estimé à 15 milliards de francs CFA sur un investissement global de 65 milliards. Les quartiers prioritaires pour cette première phase sont Feto, Daro Marnan, Mamdiara Guédé, Daro Khoudous et Kausara Fall. À ce propos, écoutons Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, au micro de Maman Batassar. D'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans la ville sainte, un projet structurant autour de 65 milliards de francs CFA, qui est un projet phasé étalé sur 3 à 4 ans, mais dont la première phase de 15 milliards de francs CFA est lancée aujourd'hui. Cette première phase a pour objectif de drainer les eaux depuis les quartiers de Guédé, de Darou Khoudous, Darou Minam, en allant côtoyant Kernyang, en côtoyant aussi Nguélémou et en drainant tout ça vers le bassin à construire à Ngiranen, et aussi une voie gravitaire qui ira vers la vallée en drainant Feto, Kausara et les zones voisinantes. Ce projet est important et au nom du président de la République et du Premier ministre, je voudrais remercier le Khalif général Serigne Mountakha Mbacké pour ses prières et bénédictions qui nous ont facilité la structuration de ce projet et son lancement aujourd'hui. Donc c'est un signe d'encouragement à notre endroit et je voudrais appeler l'ensemble des directeurs de mes équipes techniques, de l'entreprise en charge, de faire toutes les diligences nécessaires pour faire les travaux dans les délais, dans les coûts, mais également dans la qualité la plus parfaite possible. Donc c'est en ces mots que je voudrais clore mon propos en remerciant encore une fois toute la population de Touba et en nous donnant rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt pour la réception de ces travaux d'envergure autour de 15 milliards de francs CFA.
C'était à l'instant Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il s'exprimait au micro de Mamadou Maktar Sarr. Ce dimanche, le Salon international de l'agriculture de Vélingara a débuté ses activités. L'objectif est de créer des opportunités commerciales et d'établir une connexion entre les promoteurs agricoles locaux ainsi que des partenariats techniques et financiers pour améliorer le développement de l'agriculture et de l'élevage en vue d'atteindre une véritable souveraineté alimentaire. Cher Tidiane Dièye, cher autant pour moi, reportage. En fait, nous avons tenu à appeler les impactés pour les informer d'une situation de scandale qui est en train de s'opérer au niveau du département de Dakar, qui est celle qui est choisie d'un tirage au sort que APIX a initié au niveau de la gouvernance de Dakar. Dans ce tirage, il est dit que les impactés du département de Dakar ne bénéficieront pas du processus de recasement du site qui est au Wayambam à Lagrose, un site d'une superficie de 40 hectares qui peuvent abriter au total 1385 PAP. La plainte en question a abouti à une phase d'abord éligibilité, médiation, conciliation, ensuite à la vérification de conformité. Pour en final dire quoi? Des recommandations ont été notées. Effectivement, des torts ont été causés aux impactés du département de Dakar en ce qui s'agit des indemnisations. Et la banque a invité à l'État à réparer les dommages qu'il a causés aux impactés. On voudrait rappeler d'abord au président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko que le combat des impactés terre de manière générale était un combat que nous avons mené tous ensemble du temps lorsqu'ils étaient à l'opposition. On le rappelle que c'est les mêmes situations qu'ils dénonçaient. Les impactés restent toujours sur leur faim. Il est temps, vu que maintenant eux, ils sont au pouvoir, qu'ils prennent la situation et qu'ils règlent enfin le problème. Nous venons d'écouter les impactés du train express régional. Ils étaient face à la presse. Les personnes affectées par le terre dénoncent une injustice dans le processus de recasement et interpellent les autorités, estimant que leurs droits ont été bafoués. Elles réclament réparation et nous venons d'écouter Abdoulaye Ba qui s'exprimait au micro de Aminata Warbin Diop. Je le disais, ce dimanche, le Salon international de l'agriculture de Vélingara a débuté ses activités. L'objectif est de créer des opportunités commerciales et d'établir une connexion entre les promoteurs agricoles locaux ainsi que des partenariats techniques et financiers pour améliorer le développement de l'agriculture et de l'élevage en vue d'atteindre une véritable souveraineté alimentaire, nous dit Chertien. Le Salon international de l'agriculture de Vélingara-Siavel, un événement majeur, tient sa première édition pour promouvoir l'économie du Fouladou en mettant en lumière les PME locales à travers l'agriculture et l'élevage. Cette première édition qui se veut annuelle concentre ses activités sur la souveraineté économique et la transformation des produits forestiers et agricoles, selon Ibrahima Bari, président du conseil départemental de Vélingara. Donc nous allons faire, en tout cas, réunir ces trois zones au niveau de la culture, surtout de la noix de cajou. Nous savons que la noix de cajou, on la partage avec la Guinée-Bissau, en tout cas cet espace-là, GKV, et il y aura une dimension économique, mais une dimension culturelle également. Donc vraiment, c'est utiliser le levier de la culture pour réaliser les objectifs du développement. La cérémonie d'ouverture de la première édition du Siavel sous le thème pour une agriculture dynamique et diversifiée, levier d'une sécurité alimentaire durable, a été présidée par le préfet de Vélingara, Thierno Souleymane Sow, en présence des délégations de la Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, des autorités locales et des populations. Selon Ahmed Seydi, consultant, c'est une occasion de faciliter une mise en relation des entrepreneurs agricoles locaux et partenaires financiers. La finalité, c'est de booster les initiatives locales afin de libérer les énergies. Accompagner l'agriculture, c'est de faire de sorte que les producteurs aient accès à l'information économique, technique et commerciale. C'est ça l'enjeu principal. Savoir à qui s'adresser et se servir de cette information pour mieux renforcer nos activités. Donc le Siavel,
a pour objectif donc de mettre en relation les producteurs de la place, qui nous appelons des micro et petites entreprises, même si elles sont agricoles, donc mettre en relation ces micro et petites entreprises et les prestataires de services techniques, les prestataires de services financiers. Le Siavel, dont le conseil départemental de Vélingara est l'initiateur, se déroule du 28, 29 et 30 décembre 2025 et représente une vitrine pour mettre en avant les initiatives locales permettant de développer le terroir et de lutter efficacement contre la pauvreté, l'immigration clandestine et le sous-emploi des jeunes. À Vélingara, Cheikh Dieng pour la radio-télévision Walfadjri. C'est ce reportage de Cheikh Dieng qui met un terme à cette édition. Un grand merci à Abdoulaye Bopp pour la réalisation. Il sera là juste après moi pour la version wolof de ce journal. Un grand merci à El Malik Fall pour la partie technique. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en compagnie de vos programmes sur la voie des sans-voix.